Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de 3 jeunes Camerounais, donc 2 femmes et un homme. C'est 2 artistes camerounais et leur agent. Et on s'est rendu compte que les femmes, beaucoup plus, souffrent du phénomène de violence conjugale. Alors, je vais commencer par toi, Giovanni, bonjour. Bonjour. Oui, dis-moi, c'est quoi ton idée des violences conjugales? Est-ce que tu as déjà été victime des violences conjugales? Ça peut ne pas être toi ou bien tes proches. Quel est ton avis là-dessus? J'ai déjà été victime d'une violence conjugale. Moi, je pense effectivement que c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse quand un homme se sent impuissant vis-à-vis d'une femme et qui ne sait vraiment pas comment réagir. Alors, il utilise la force pour pouvoir dominer, pour asseoir son autorité. Chose qui n'est pas acceptable et qui est très méprisable par tous. Donc, c'est un peu ce que... Et selon toi, quand une femme est en face d'elle, un homme qui est violent, que devrait être la solution à préconiser? Que devrait faire cette femme-là? Moi, je pense qu'elle devrait d'abord filmer la scène, filmer les scènes de violence, se diriger vers un poste de police, porter plainte, envoyer d'abord des vidéos auprès de la famille de son partenaire, auprès de sa famille, et maintenant essayer de porter plainte pour avoir une sorte de protection contre cet homme. D'accord. Alors, tu vas te présenter, toi. Moi, c'est Freddy Christelle Mboumi. Je ne sais pas comment tu t'appelles. My name is Kenny. Ah, tu parles en anglais? Ok. Dis-moi, est-ce qu'un de tes copains a déjà mis la main sur toi? T'as déjà tapé? T'as déjà battu? Non. Pas encore. Mais tu as déjà entendu peut-être tes voisins qui bagarrent, une femme vient te dire, ou bien une copine qui dit que son copain tape sur elle. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Oui. Et tu lui as donné quoi comme conseil? No, I just advise her to maybe take a break. Ok. Like take a break and stay away for a while and at least tell somebody more closer to her so that if anything happens to her, they will know what to do or where it happened and how it happened and explain it to someone. Ok. Est-ce qu'il t'est arrivé genre, au moins une fois de lui demander, la femme, ce qui a été la cause de cette violence ou bien de cette violence sur sa personne? Est-ce qu'il t'est arrivé de demander? Yes, well, one of the cases they told me that it was because of money. Okay. Yes, and the woman was having money and the man was jobless, like he had no job for that time. And he wanted to spend her money drinking. She was like, she wants to keep the money to take care of the children and send them to school. But the man, he was careless. Like, all he was thinking about was his drink and smoking. D'accord. That's the reason. Donc ça veut dire que la consommation d'alcool, de drogue, de stupéfiants et tout autre, ça pourrait être cela, cette chose-là qui met de l'essence à cette violence-là. Yeah. Alors, dis-moi, le Bangou Boy, est-ce qu'il t'est arrivé de taper sur une de tes copines? Non, jamais. Oui, il faut également aussi dire que la violence n'est pas que physique. Hein. On peut avoir une violence verbale, une violence psychologique. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu recours à un type de violence pour avoir gain de cause sur une action en fait? Ce n'est que le silence, je ne sais pas si je pourrais appeler ça de la violence, mais lorsque moi une situation me dépasse, la plupart du temps, je suis silencieux. Je préfère garder mon calme et observer la scène. Ok, est-ce qu'en grandissant, tu as toujours connu la paix autour de toi? Pas du tout. Oui, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui a été à l'origine? À l'origine de quoi? De la violence en fait. Ok. La plupart du temps, l'origine de cette violence, c'est des désaccords. C'est des désaccords, parfois c'est des rapports de force, comme Giovanni a dit. S'il s'agit d'une violence homme-femme, la plupart du temps, lorsque vous voyez un homme poser main sur une femme, c'est juste une sorte de faiblesse. Une sorte de faiblesse, parce qu'on dit qu'en fait, la force d'une femme réside dans sa faiblesse. Et la femme, elle n'a pas besoin d'être costaud pour te faire mal. La femme, elle peut te faire mal avec 2-3 mots. Et si tu ne sais pas comment le gérer, toi, tu vas carrément perdre la tête. Donc,
la plupart du temps, lorsque j'ai été victime de violence autour de moi, c'était des rapports de force, c'était des désaccords, soit parfois c'était juste de la violence gratuite, parce qu'il y a aussi des gens qui sont violents gratuitement. Dans ces histoires de violence conjugale, je pense qu'il y a des cas où, je ne vais pas dire que la femme a cherché, parce qu'aucune femme ne mérite d'être battue, peu importe ce qu'elle a fait ou ce qu'elle peut faire. Mais je pense que la plupart du temps, il y a des femmes qui, elles aussi, ne sont pas faciles à vivre. Okay. Tout comme il y a aussi des hommes qui ne sont pas faciles à vivre. Donc. Alors, dis-moi, c'est vrai que chacun de nous a des expériences personnelles. Et là, selon ce que tu as vécu, quelles a été, en fonction de ton expérience, les conséquences par rapport aux actions que tu as vécues, les conséquences de ces violences-là? Déjà, j'ai jamais vu la violence amener le respect. La violence ne peut qu'inspirer la peur. Okay. La peur est différente du respect. Tu peux te mettre à être violent envers quelqu'un et la personne change subitement de comportement envers toi. Tu te dis, ok, j'ai gagné ce que je voulais. La personne me respecte. Oh, c'est pas du respect. C'est quoi la solution pour toi? La clé a toujours été le dialogue et la sérieux et la confiance. Donc, il faut dialoguer le maximum possible. Ce n'est que le dialogue, c'est tout. Peu importe la situation, c'est le dialogue qui arrangera toujours. D'accord. Selon ce que vous avez tous dit, on comprend très bien que c'est le désaccord qui est très souvent à l'origine des différentes formes de violence. Mais pour toi, comment on fait? C'est quoi la solution pour sortir définitivement de ces violences? Même quand on sait que c'est pas aujourd'hui que ça commence aussi. Hein. Okay, from statistics, it's showing that the man was alcoholic and smoking, that's addiction. Okay. And to solve addiction, you need rehabilitation and you need to talk with people and you need to talk it out of it. Like, you need to help you to understand. Because some people, they act not because they want to, but because of the influence of the addiction. You know, when somebody's addicted, he always there's nothing he can do. As far as he has not yet drunk or he has not smoked, he cannot be at ease. So he can do anything just to smoke. Okay. So you need to help him out. Okay. On a vécu sur les réseaux sociaux il y a quelques jours une dame qui a perdu sa vie parce que son conjoint a tapé sur elle. Et par rapport à ce que vous venez de dire, on comprend bien que quand on perd contrôle, on perd carrément toute sa faculté de réfléchir ou bien de faire toute autre chose. Maintenant, est-ce que tu as vu ce qui s'est déroulé sur Internet? Si tu étais à la place des parents de cette femme, qu'aurais-tu fait avant ou bien après? Qu'est-ce que tu préconises en fait? Moi, je préconise beaucoup plus la communication. Comme j'ai dit, c'est la communication la base. Et si j'étais les parents de cette femme, après cela, j'allais porter plainte. Non seulement j'allais porter plainte à l'homme, et j'allais porter plainte à l'hôpital, parce qu'ils sont restés là, ils n'ont pas réagi. Okay. J'allais porter plainte aussi à la famille du monsieur. Okay. Et avant, normalement, une mère doit toujours assister sa fille lors de l'accouchement. Je me demande bien où ses parents étaient lors de l'accouchement de cette fille, où ils étaient à l'hôpital. Là, vraiment, c'est vraiment déplorable. Okay. Cela de ma part. Donc, pour moi, c'est ça. D'accord, voilà, vous êtes des jeunes artistes, managers également, et on espère qu'à travers vous, on pourra instaurer la paix, le dialogue, l'harmonie, le partage, l'entente au sein des foyers, parce qu'aujourd'hui tu vas avoir ton mari et après vous aurez des problèmes. Il faut procéder par le dialogue. Ce sera également le cas pour toi. Toi qui es un homme, je pense que tu comprends très bien que le monde n'a pas toujours forcément besoin de violence pour répondre à un certain nombre de ses envies. Tu vois, que ce soit le monde, quand je parle de monde, je parle du monde extérieur, je parle des hommes que nous sommes. Donc on devrait préconiser le dialogue, la communication. Et pour ceux qui ont l'habitude de le faire, c'est le moment c'est le moment de nous écouter et dire, il faut changer de paradigme, écouter et se maîtriser soi-même. Alors on va vous dire merci et très bonne journée. Merci. Comment est-ce qu'on te retrouve toi, Ken? Ken Black sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ken Black aka Bangou Boy.
ou Gaëtan Jomo. D'accord. C'est bien que les artistes également se prononcent sur le sujet concernant les violences conjugales. Est-ce que ça t'est dit un jour de faire une chanson sur les violences conjugales? Yes. C'est possible. It's possible. And it's not only women that face violence, even men. Ah oui. Because I've seen cases like that. Oui. It's because the man does not have a job, the woman is bossy, and she maltreats the man. I've seen cases like that. He does all the house chores, and she doesn't have time for him just because he's broke for the moment. It's not only women that face violence. I've seen men too suffer from violence. Ok. Et comment est-ce qu'on te retrouve toi sur les plateformes? Facebook, I have a Facebook page that's Lord's Echo. Ok. My Facebook account is Kelly Blizzy. D'accord. Yeah, on TikTok, it's still Kelly Blizzy. Ok. Bonne suite pour votre carrière. Merci. Et que le Seigneur mette la lumière sur vous et que vous éclairez. Ne soyez jamais les victimes ou encore les causes de ces violences conjugales-là. Que vos couples ou encore vos familles soient heureuses. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci.